je pense qu'on peut dire qu'on a vécu un des plus grands matchs de l'histoire de la Ligue des Champions. Il y a tellement de choses qui vont dans ma tête, ça va tellement... C'est tellement irrationnel et en plus je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on parle de comment le football évolue et est-ce qu'on a déjà vu ça pour le passé? On parle de deux entraîneurs qui pour moi amènent du vrai nouveau football. Est-ce qu'on a vraiment déjà vu ça par le passé? Je suis désolé mais en tant que fan du Bayern là je peux que dire, même s'il y a la défaite, c'est dommage, j'aurais vraiment voulu que le Bayern arrive à mettre ce 5e goal. Mais je peux que dire merci presque au PSG pour le spectacle, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est, je pense, historique parce que c'était la première fois, donc il y a eu PSG Bayern 5-4 demi-finale match aller. 5-4 pour le PSG et je crois que c'est historique dans le sens où déjà 5 buts en première mi-temps. C'est jamais arrivé dans une demi-finale de Ligue des Champions. 9 buts au total. Ouais, merci pour le spectacle aux deux équipes. Non, vraiment, vraiment. S'il y a des Parisiens qui passent sur cette vidéo, on peut pas être rancunier, on a perdu, mais est-ce qu'on peut être rancunier? Non, c'est trop incroyable, c'est trop beau comme match. Ouais, merci pour le spectacle, mais bon, en rentrant quand même dans le vif du sujet. C'est trop incroyable, c'est trop incroyable, et surtout c'est pas fini. Il y a le match retour, le Bayern a perdu ce match aller, ok, mais il y a qu'un but d'écart, donc rien n'est encore perdu. Il y a eu 9 buts d'inscrits, c'est juste incroyable, c'est historique. Mais c'est pas fini. On va analyser ce match aller qui était vraiment intense et il y a vraiment beaucoup à dire. Ouais, mais facile, difficile pour. Premier, difficile celui qui va deviner qui passe, hein. Vraiment, parce que là, genre. Non, mais. Bref, parlons de match. C'est Bayern qui va passer. Ouais, bon, on verra. Non, les effectifs, les compositions. Le seul point qu'on a relevé, c'est Davis titularisé à la place de Laimer. Bien ou pas bien, je pense que c'était bien parce que Laimer a vraiment fait une très bonne rentrée, il était percutant tout de suite, contrairement à Goretzka qui a remplacé Musiala. Mais ouais, je pense que c'était ok. Je pense que c'est un plan de compagnie parce qu'il savait que Davis pouvait apporter énormément, mais peut-être qu'il savait que physiquement il allait pas tenir sur l'entièreté du match. Donc de trancher une mi-temps Davis, une mi-temps Laimer était peut-être une idée de sa part. En fait, je peux même pas t'analyser si ça a fonctionné ou pas. Parce que, en fait, on est tellement dans l'irrationnel que tactiquement, en fait, on peut rien dire tactiquement, c'était juste incroyable. En fait, individuellement, c'était incroyable. Les mouvements, c'était incroyable. Et les équipes, en fait, ont joué leur plan de jeu en full force, quoi. Il n'y a eu aucun doute. Et même le Bayern à 5-2 a joué full force. Mais on va en y venir. Mais ouais. Moi, il y a un truc que j'ai relevé qui m'a fait marrer, c'est les gardiens. On peut pas dire qu'ils ont fait un match de merde. Alors Neuer a pas eu d'arrêt vraiment à faire. Safonov, il en a eu un peu plus, mais le truc c'est que quand ça a été cadré, c'était une fois sur deux dedans. Il y a 12 tirs à 10 à la fin du match, 5 tirs cadrés pour Paris, 5 buts, 8 tirs cadrés pour le Bayern, 4 buts. Ouais, mais en fait tu te dis, moi, est-ce que t'es choqué si je te dis que ce match je le vois finir 7-7, ça me choque pas? Non, franchement, ça aurait vraiment pu. Franchement, on a eu vraiment des gros matchs. Ça a commencé à la 17e minute par Harry Kane. Sur penalty, sur un penalty obtenu par Diaz qui a vraiment fait un très gros match pour le Bayern. Avant de parler du penalty, je vais faire un petit moment comment on dit, chauvin. L'arbitre était suisse. Let's go. Et Sandro Scherer. Franchement, j'ai trouvé il a bien tenu son match, il a bien géré le match. Je n'ai pas relevé de trucs scandaleux. Pour moi, il n'y a pas penalty. À bonne reprise. Et puis après, effectivement, le penalty du PSG, il est discutable. On va y revenir. Mais en premier, c'est Diaz qui obtient un penalty transformé par Harry Kane. 1-0 pour Bayern après 17 minutes de jeu. Généralement, on dit qu'il faut faire gaffe aux 5 minutes qui suivent un but. Et voilà, ça a été un tout petit peu plus. 24e, Gvara. Ouais, mais avant ça, je veux dire, il y avait pas plein de choses qui se passaient parce qu'on a ce goal de Kane. Derrière, on a Olysée qui rate un 1v1. Puis on a Dembélé qui rate un 1v1. Et je me dis, wow,
ça va dans tous les sens déjà là. Et je me dis, déjà quand Olise rate son 1v1, et je me dis, il devrait avoir 2-0, j'ai déjà cette sensation que ça peut vite tourner, que ça peut se retourner contre nous, etc. Blablabla. Mais jamais en pensant que ça peut se retourner comme ça, quoi. Et après, comme tu dis, y a Kvara, et aussi c'est normal. Enfin, est-ce qu'on a vu de telles qualités individuelles dans un match se montrer toutes à un niveau exceptionnel? Je crois pas, parce que la Kvara, encore une fois, t'as la passe de Doué, Kvara il arrive, il déboule sur le côté, et il se met sur son pied droit, la frappe elle est incroyable. Mais comment tu peux pas mieux la placer? Elle arrive mais pile dans le petit filet, comme t'as dit avant. Neuer peut rien faire, mais sur tous les buts Neuer ne peut rien faire. C'est mais les deux gardiens sur tous les buts, ils peuvent pas faire grand chose, effectivement. C'est clinique, et celle de Kvara, elle est clinique d'une beauté, et Kvara il a fait un de ses matchs magistral, quoi. Ouais. Et ça, c'était un joueur, je me rappelle, il y a avant la signature de Diaz, etc. C'est l'année dernière, en trêve hivernale, quand j'ai vu le Paris le signer, je m'étais dit, mais pourquoi le Bayern ne s'est pas positionné dessus, alors qu'on avait Sané à gauche qui faisait le terroriste, tu te rappelles? Alors maintenant on a Diaz, et finalement on retombe sur nos pieds, mais Kvara c'est un joueur sublime. C'est vraiment un joueur que je trouve sublime. Il a fait un très très gros match. Kvara, Dembélé aussi. Et Dembélé il a fini homme du match parce que 2 buts, une passe décisive. Donc, Et puis coup sur les coup. Parisiens ont fait vraiment un très bon match. Coup sur coup, effectivement. 24e Kvara et Neves sur corner à la 33e minute, un peu après. Donc effectivement, le Paris revient très bien. Le but qu'ils ont encaissé est vite effacé. Et après, ça va dans tous les sens. Il y a vraiment pas de pause dans ce match. Franchement, la première mi-temps, elle part dans tous les sens. Dès qu'il y a une récupération, c'est tout de suite dans la surface adverse. Et puis c'est dangereux à chaque fois quasiment. Je pense que le seul truc qu'on peut reprocher au Bayern, c'est qu'ils n'ont pas eu la puissance clinique qu'a eu le PSG. Parce que le PSG, quand ils arrivaient dans la surface de réparation, c'était une frappe directement. C'était une après c'est différent parce que mais vraiment il y avait une frappe, il y avait un danger direct. Le Bayern a beaucoup créé de situations dangereuses sans mener à une frappe. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est dommage, parce que je pense honnêtement que si le Bayern joue mieux ses coups, le Bayern gagne ce soir. Si le Bayern joue mieux ses coups, le Bayern gagne. Mais ça veut pas dire que le Bayern est meilleur, le PSG. Je dis juste, si le Bayern joue mieux ses coups, le Bayern gagne. Mais c'est aussi dans le sens où le PSG a su jouer ses coups à 100%. Dans ce sens-là. C'est pas genre oui le Bayern. Non. Mais vraiment, le PSG était clinique as fuck, vraiment. Ils arrivaient, et à chaque fois qu'ils arrivent dans la surface de réparation, c'était goal. Bon, avant il y a ce goal d'Olise, et ce goal d'Olise est juste assez intéressant parce qu'on voit à quel point il y avait du déséquilibre accepté dans les équipes. Parce que là, j'ai Olise qui est entouré, et on voit en fait Vitinha et Kvara monter sur le porteur de balle, et après Olise se retrouve seul. Dans un espèce de, on voit ça forme un espèce d'octogone autour de lui, et il se retrouve seul parce que les joueurs ont avancé sur le ballon. Et ça, je trouvais ça et Olise est très intelligent parce qu'il se déplace en marchant dans l'espace, quoi. Et après il déclenche, il arrive, frappe, magnifique, 2-2. Et là, 41e minute, effectivement, 2-2. Et puis on se dit, ça va finir 4 buts à la mi-temps, incroyable. Et non, il y a un fait de jeu, 45e plus 5, un penalty transformé par Dembélé. Penalty, penalty concédé par Davis. Il est discutable. Il y a eu la VAR a décidé que c'était penalty. C'est toujours compliqué. Il y a 20 000 interprétations différentes. Des arbitres vont te dire non, des arbitres vont te dire oui. Compliqué. Moi, je prends mon take en tant que. Après, peut-être que je suis. Oui, t'es fan du Bayern, etc. Mais honnêtement, j'aurais exactement le même take pour n'importe quel truc. Et même si c'était sur un joueur du Bayern, j'aurais eu le même take. Parce que c'est vraiment un truc pour moi qui me dégoûte dans le foot. C'est ces mains où tu peux rien faire. C'est ses mains où tu ne peux rien faire parce que la balle est déviée par sa cuisse sur son bras. À la base, il a le bras derrière le dos, et puis ça part sur le côté. Vraiment, c'est pas on peut pas dire que c'est un mouvement innaturel de la main. Et en fait,
Et c'est à bout portant, tu peux pas éviter, tu peux rien faire. Et en fait, ce genre de choses, j'ai envie de me dire, mais à quel point les joueurs pourraient pas se dire on frappe et on tire sur les mains des adversaires. Voilà, on vise les mains et puis ça fait des pénaltys. Moi, ça me casse les couilles. Je déteste ça parce que alors après, heureusement, le match s'arrête pas là-dessus, etc. C'est pas ça qui qualifie directement le PSG. On en reparlera plus tard, la semaine prochaine, si ça finit à un score serré et que le PSG se qualifie d'un but. Moi, je regarde ça en tête, vraiment. Mais ce genre de truc, ça me dégoûte. Et en fait, c'est un peu le truc réellement le petit point noir pour moi qui gâche cette soirée, quoi. C'est parce que moi, personnellement, je ne donne pas penalty là-dessus. Je ne donne pas penalty. Pour moi, un penalty sur une main, ça doit être une main claire. Ça va être une main décollée du corps totalement. Ça va être une main où il n'y a pas de doute. Là, ici, au bout d'un moment, c'est bout portant, etc. Bon, je vais pas argumenter 40 ans, mais pour moi, je ne donne pas penalty. Cucurella, pardon. Voilà. Ouais, tu vois, on en parle, les Cucurella. Bref, voilà. Mais effectivement, ça termine sur 3-2. D'ailleurs, 3-2 à la mi-temps. D'ailleurs, les commentateurs sur lesquels on écoutait, sur la chaîne à laquelle on écoutait, n'étaient pas d'accord aussi également avec le penalty. Mais bon, bref. Et ça reprend. Et en fait, là, le match tourne en faveur du PSG. Et je dois avouer. La 58e. La 58e. Voilà, je dois avouer qu'à côté, là, l'autre Gugus qui parle avec moi, il a pas douté. Moi j'ai douté, mais on va reparler. Mais donc, ouais, il y a cette passe de Vitinha absolument magnifique qui arrive sur Hakimi qui passe sur Kvara, et Kvara encore une fois qui est absolument clinique. Et Hakimi que j'ai trouvé un peu absent en première mi-temps, mais par contre en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé beaucoup plus présent, beaucoup plus percutant. Ouais. Effectivement, il arrive à déborder et puis faire une passe magique pour Kvara, et Kvara qui est tout seul, donc il a qu'à ajuster et il le fait de très belle manière. 4-2 pour Paris à ce moment-là. Ouais, ça se complique, mais voilà, on se dit que c'est le début de la deuxième mi-temps. Ça devrait le faire, sauf que ça devrait le faire, mais une minute après, 59e, Dembélé qui aggrave le score, 5-2. Ouais, et puis voilà, c'est Doué qui part, c'est Dembélé qui reprend et ça fait poteau goal. Et ça, je me rappelle que là j'étais saoulé. Je me dis, waouh, putain, ça fait poteau goal. De notre côté, il y avait Olysée qui avec le poteau, etc. Et j'ai vraiment été frustré au 5-2, à juste titre, je pense que voilà, parce que tu te dis en fait, ils sont tellement cliniques que tu peux rien faire. Genre, c'est un tir à goal, et ça te met la tête sous l'eau. Et je me dis là, il y a un moyen, il y a un moment, parce que je me rappelle du PSG et Chelsea, où il y a 2-2, je crois, il me semble. Ça fait 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, tu sais. Et là, je me dis, il y a moyen, là, on prend le bouillon et on se fait écraser et c'est terminé. Et c'est pour ça que moi, je dis à Eric, après, là, ouais, c'est mort. On va se faire bouillonner, quoi. Et il fait non, tu vas voir. Bref. Il avait raison. Non, moi en rigolant, j'ai dit Bayern a fait une remontada contre Mainz. Bon, c'est pas le même niveau, on va pas comparer Mainz et PSG, mais Mainz est largement au-dessus. Non, je rigole. Non, effectivement, je disais ça en rigolant, mais effectivement, après j'ai trouvé effectivement, comparé à la première mi-temps, alors évidemment, passer l'heure de jeu, les mécanismes ont commencé à faiblir, se fatiguer, évidemment, s'affaiblir, se fatiguer, et puis même l'intensité du match est telle que folle. Voilà. Mais effectivement, c'est là où on commençait à avoir un peu des pauses. Bayern qui commençait à faire tourner le ballon plus qu'en première mi-temps. Le PSG qui se contentait plus de défendre qu'autre chose. En même temps, ils avaient 3 buts d'avance. Et puis du coup, un coup franc obtenu que Kimmich a tiré tous les coups francs, je crois. Ouais. Il me semble pas que tous les coups francs obtenus par le Bayern ont été tirés par Kimmich. Et celui-ci a trouvé Upamecano, qui était dans la surface, qui était monté pour le coup franc. Et le gardien n'a rien pu faire. Est-ce qu'il aurait pu sortir plus? Ouais, compliqué. Dur. Le deuxième poteau. Et puis non, franchement, c'est bien tiré. Upamecano qui s'élève au-dessus de tout le monde. Ça fait 5-3 à ce moment-là. Et puis d'ailleurs, on s'est dit que
ça peut encore le faire pour le Bayern avec 2 buts d'écart. D'ailleurs, c'est très beau, je trouve, cette histoire, parce qu'il y a vraiment, tu sais, Upamecano et Dembélé viennent du même village, c'est en France, et il y avait toute cette narrative Upamecano, Dembélé, il me semble qu'ils ont offert à cette, leur quartier du Bayern, et de PSG, etc. Il y avait cette euphorie dans leur quartier qui était vachement beau à voir en réalité, et que les deux arrivent et fassent un top match. Je trouve c'est très beau, ils ont dû régaler le quartier, quoi. Non mais franchement c'est beau. Un top match et les deux ont marqué, donc Ouais. c'est beau. Ouais. C'est beau. Et puis, allez, je te laisse enchaîner sur le but. Et là en fait c'est vraiment l'espoir qui renaît totalement. Et je me dis vraiment après ce goal j'aurais bien aimé le 5-5, mais voilà, t'as Kimmich qui passe après une récupération d'Upamecano, hein, je me rappelle, hein, une récupération d'Upamecano sur Kvara, ça arrive sur Ta qui passe à Kimmich, sur Kane, la passe de Kane vers Diaz, elle est absolument sublime. Mais là c'est vraiment la qualité de fou qu'il y avait sur le terrain. Le contrôle de Diaz, absolument monstrueux. La finition de Diaz, splendide. Mais l'entre-deux, entre le contrôle et la finition, il y a une sorte de mini cafouillage, mais il arrive quand même à se mettre en position. Ouais, après et il termine et après, le Bayern a plein d'actions, a plein de possibilités de mettre le 5-5. Alors après, faut pas oublier, je crois que c'est Mbaye qui touche aussi la latte, donc ça peut aller dans les deux sens, mais ça peut aller dans les deux sens tout le long. C'est Mayolo, ok. Mais quel match, quoi. Et ouais, donc. Non, c'était un gros match. Pour moi, le petit point faible du Bayern, à part cette penalty discutable, je veux pas dire que c'était un point faible, il a fait un bon match, mais défensivement il a fait un bon match, mais offensivement pour moi il en manquait encore un peu. C'est Musiala. Musiala, pour moi il a eu des occasions, il s'est mis en évidence, mais il en manquait un peu plus. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu contre Mainz au dernier match. Mais oui, le niveau est complètement différent, etc. Il est sorti à un quart d'heure de la fin, je crois. Il faudra le laisser se reposer. Mais on verra si au match retour à Munich. Il monte encore en plus en cran. Il a la capacité, mais encore une fois, faut pas oublier que quand tu finis, et quand il y a toujours, moi j'ai toujours cette idée en tête de me dire, quand tu as un joueur qui reste au moins 7-8 mois en dehors à cause d'une blessure, après être revenu, il lui faut au moins encore 3-4 mois pour revenir à son vrai niveau, quoi. C'est comme ça, et il faut l'accepter. Maintenant, tu vois, là aussi, c'est un truc qui a manqué au Bayern, parce que quand tu vois que le Bayern peut marquer le 5-5 à la fin, le fait qu'il n'y ait pas et qu'on fasse rentrer Goretzka en 10, alors qu'on aurait pu faire rentrer Gnabry, ça change énormément. Et ça, c'est une blessure très sous-côté, je pense, pour le Bayern maintenant, parce que tu fais rentrer Gnabry à la 80e comme ça là, à la place de Musiala, à la place de Goretzka. Goretzka est bon, mais c'est pas son poste, hein. Voilà, ça aurait pu être beaucoup plus un game changer, mais bref, quel match incroyable. Les stats sont même sous-cote le match. Voilà. Oui, il y a que 12 tirs à 10, mais franchement ça allait vraiment dans tous les sens et c'était vraiment un très très beau match. Les XG sont assez élevés quand même. Ouais. Un 91 pour Paris, 2,51 pour le Bayern. C'est assez élevé. Le momentum, il est kiff-kiff en première mi-temps, et puis dès qu'il y a les 2 buts de Paris, après il est c'est normal en faveur du Bayern. Hein, c'est le Bayern qui devait y aller. 5-4 au cumulé pour ce match aller, c'est juste incroyable. Je sais pas trop quoi rajouter de plus, à part que le Bayern peut encore le faire à Munich, devant son public. Ouais, je suis pour le match retour. Je sais pas ce qu'on peut rajouter. Je sais pas c'est tellement absolument absurde ce qu'on a vécu que il y a pas de mots. Il y a des fois les mots ne peuvent pas en fait réellement qualifier ce genre de rencontre. Et je plains énormément les gens qui n'ont pas vu ce match. C'est dans le sens vraiment, il y a des gens ils disent oui, les plus grands matchs qu'on peut avoir c'est les Barça Real et tout. Non, je pense que là on a atteint un niveau footballistique que je crois jamais vu dans ma vie.
honnêtement. Pour moi, il y a un match aussi qui m'a marqué, mais aussi parce que l'enjeu était tel, c'est la finale France-Argentine. Évidemment. Mais la différence, un gros match incroyable, mais effectivement, là, il y a 9 buts quand même, c'est une demi-finale, match aller, il y a encore le match retour, à voir ce que ça donne. je suis d'accord avec toi dans l'enjeu, etc. Mais quand je te parle de niveau technique, de niveau purement de niveau de jeu, j'ai jamais vu ça. De niveau de jeu. Non, c'était vraiment un très gros match. Et ce qu'on peut espérer, en fait, ce qu'on peut rajouter, c'est que le match retour soit aussi bien, et surtout aussi le match de demain. Hein. Faut pas oublier Arsenal Atlético, hein, donc pourquoi pas. Le pauvre. Moi, je suis non, mais passer après ça. Passer après ça, c'est compliqué. Non, mais vraiment, ouais. Je suis impatient du match retour là. Donnez-moi le match retour. Pour aucune des deux équipes, Atlético Arsenal, mais je sens qu'on aura un vieux match qui finira sur un match nul, 1-1, 0-0, un truc comme ça. Ça sera décevant, mais enfin bon, ça on verra ça demain. Mais non, 5-4 le Bayern. Légendaire. Et donnez-moi le match retour. On va croiser les doigts forcément en tant que fan du Bayern que le match retour on finisse 6-4. Pourquoi pas. Non mais on verra. Mais après ça, franchement, si le Bayern sort en demi, que le PSG aille la chercher. C'est tout ce que j'ai à dire. Après ce qu'on a vu, le gagnant de ce match doit gagner. Doit gagner pour le bien du football. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref. Voilà. Arrêtons-nous là-dessus. C'était absolument légendaire. Et je pense qu'on peut se dire à la prochaine sur le fil rouge.